Océane et Frédéric pour nous présenter les huiles essentielles et créer sa trousse de santé naturelle. Alors Océane, Frédéric, je vous laisse la parole. Merci. Bonjour tout le monde, merci d'être présent pour cet atelier sur les huiles essentielles. Alors avant de nous présenter, on va vous expliquer de quoi va parler à proprement dit cet atelier. Tout d'abord, il y aura des présentations, on va expliquer un peu comment est-ce que les huiles essentielles sont venues entrer dans nos vies et qu'est-ce que ça a changé pour nous. Après, on expliquera un peu la théorie, donc qu'est-ce qu'une huile essentielle, parce qu'avant de l'utiliser, il faut quand même savoir ce qu'on utilise, ce qu'on met sur nos peaux, sur ce qu'on ingère, donc c'est important. Les 4 façons de les utiliser en toute sécurité, parce que voilà, c'est pas n'importe quoi, ça peut être aussi puissant qu'un médicament, donc c'est important de le savoir. Les petits bobos du quotidien, comment est-ce que tous les jours on va pouvoir utiliser les huiles de manière de la bonne manière. Les huiles en vacances, ça c'est vraiment de saison, vu que les vacances approchent, donc voilà, il y aura des petites thématiques de comment et pourquoi utiliser les huiles à tel moment. Et puis on terminera par la gestion des émotions, comment les huiles peuvent aussi nous aider pour gérer des émotions fortes et comment est-ce qu'elles peuvent devenir notre allié lors de situations un peu stressantes. Du coup, voilà, un beau programme. Alors du coup, c'est à mon tour de me présenter. Donc moi, je suis Océane. Je suis de formation hypnothérapeute et constellatrice familiale. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai découvert Bioké et que j'ai fait partie de cette chouette communauté. Alors de base, j'ai vraiment été passionnée par les relations humaines depuis longtemps. J'en ai même fait un diplôme vu que je suis diplômée en communication. Mais voilà, je trouvais que la communication, c'était pas assez poussé dans l'humain et dans le côté un peu soin de la personne. C'était pas très profond, c'était vraiment un peu superficiel. Et je voulais quelque chose d'un peu plus, voilà, comme je l'ai dit, de profond. Donc, c'est comme ça que j'ai été creusée du côté de l'hypnose et des constellations. Mon rêve, on va dire, professionnel à long terme, ce serait d'ouvrir un propre centre de thérapie où il y aurait plein de thérapies différentes, où plein de thérapeutes pourraient exercer et vraiment rendre la médecine un peu comme Bioké le fait, on va dire, de manière virtuelle, mais de rendre vraiment la médecine douce, de rendre vraiment la place qu'elle doit avoir, en fait, je pense, dans notre société. Et sinon, si je devais vous expliquer un rêve personnel, dans le futur, ce serait vraiment de pouvoir habiter une petite fermette et d'y accueillir des animaux qui ont été sauvés, qui ont peut-être eu un mauvais parcours. Et j'ai vraiment à cœur de pouvoir en faire ça à l'avenir. Du coup, moi, c'est Frédéric. Et donc, moi, je suis passionnée des médecines alternatives. Ça fait longtemps que j'y touche un peu de loin et juste vraiment personnellement. On va dire que j'ai déjà fait des séances d'hypnose aussi, de constellation familiale, n'est-ce pas? Je suis fort attirée par tout ce qui est les énergies, etc. Donc, les énergies aussi des pierres, des plantes, etc. Donc, c'est vraiment pour ça que les médecines alternatives m'attirent beaucoup. Et donc, là, actuellement, je me suis lancée dans une formation d'aromathérapie pour approfondir mes connaissances sur le sujet et être vraiment plus apte à répondre en détail aux questions aroma. Sinon, pour mon côté passion et professionnel futur, je suis une passionnée des animaux surtout et aussi. Et donc, ma prochaine formation, ça sera la naturopathie animale. Et je rêverais de pouvoir travailler avec nos loulous et qu'eux aussi aient droit à leur médecine douce. Parce qu'il n'y a pas que nous. Donc, voilà, je pense que c'est vraiment très important aussi pour eux. Et alors, du coup, du côté plus personnel, le but aussi dans tout ça, c'est d'appliquer mes valeurs parce qu'actuellement, je suis technologue de laboratoire et si je pouvais allier mon travail que j'adore avec mes valeurs, je pense que là, j'aurais vraiment tout gagné. Et alors, si en plus de ça, je pouvais le faire en voyageant parce que j'adore voyager et découvrir des beaux paysages, et voilà, ce serait le jackpot. Elle est super, c'est un beau projet, on t'encourage là-dedans. Merci beaucoup. Les huiles essentielles sont des gardiennes de la santé, de la beauté et de la paix de l'esprit. Donc, ça résume un peu la vision des choses des huiles essentielles qu'on peut avoir. Alors, une huile essentielle, qu'est-ce que c'est? Alors, on va prendre un extrait naturel de plusieurs parties de la plante. Donc, ça peut être une racine, ça peut être une écorce, ça peut être un grain, une fleur, un fruit, peu importe, mais c'est quelque chose de la plante qu'on va prendre pour des propriétés bien spécifiques et pour vraiment prendre cette partie qu'on prend la plus concentrée possible et l'utiliser à des propriétés
bah voilà, comme j'ai dit, spécifiques selon le type de plante. Alors, une huile essentielle, c'est quelque chose qui est concentré, donc c'est ce que je disais, donc c'est quelque chose qui est vraiment concentré. Et par rapport, si on devait comparer une huile essentielle avec la fleur tout simplement, ou par exemple les feuilles, si on prend une feuille de menthe qu'on va mettre dans une tisane, et si on compare ça avec une huile essentielle de menthe, et bien on voit qu'en fait, l'huile essentielle, elle est 25 fois plus forte et 25 fois plus efficace, on va dire concentrée, que des feuilles de menthe classiques, donc d'où l'important d'utiliser et de faire des huiles essentielles. Alors, les huiles essentielles, elles peuvent avoir des propriétés diverses. Alors, on peut retrouver des propriétés antibactériennes, antimicrobiennes, antivirales, anti-inflammatoires, antiseptiques et antibiotiques, donc vraiment comme des médicaments classiques qu'on peut utiliser tous les jours. Sauf que ça, en fait, c'est vraiment issu de la plante à 100%. Donc, pourquoi s'en priver? Et d'un point de vue plus, on va dire, spirituel, énergétique, elles ont aussi leur place parce que comme tout ce qui nous entoure, et là, ici, il y a beaucoup de thérapeutes avec nous, donc du coup, ils doivent être aussi, à mon avis, au courant, mais tout ce qui est énergétique, tout ce qui est autour de nous a cette capacité à vibrer, à avoir un taux vibratoire propre. Et les huiles essentielles, elles aussi, et on remarque qu'en fait, on peut avoir un taux vibratoire de 78 MHz, par exemple, pour la menthe poivrée, et on peut monter jusqu'à 350 MHz, voire même plus, avec, par exemple, la rose de Damas. Donc, c'est vraiment pour vous dire à quel point les huiles essentielles ont, elles aussi, leur place dans le milieu énergétique et dans la médecine douce. Du coup, je vais continuer en vous expliquant juste 2-3 petits points assez sympas aussi avec les huiles essentielles. Donc, déjà, c'est zéro déchet, puisqu'elles sont contenues simplement dans un petit flacon en verre, donc bien plus facilement recyclables que du plastique, et de l'aluminium dans lequel sont contenus d'habitude nos comprimés habituels de pharmacie. C'est bien sûr minimaliste et donc ça nous fait un grand gain de place, puisqu'avec une huile essentielle, on peut guérir plein de petits bobos. Et bien sûr, ils sont 100% naturels. Et ça, c'est vraiment génial parce que du coup, on va éviter d'ingérer et d'utiliser plein de produits chimiques et potentiellement toxiques, même si c'est parfois à long terme. Mais ici, en tout cas, c'est tout naturel et donc tout bio, tout bénéfice. Et alors, un flacon d'huile essentielle, en général, c'est plus ou moins 100 gouttes. Et donc, ça veut dire que c'est économique aussi parce qu'on va aller longtemps avec son flacon. En plus de pouvoir guérir plein de choses avec, on va pouvoir aller très longtemps avec. Et donc, il n'y a que des avantages, comme vous pouvez le voir, à utiliser une huile essentielle. Et puis, du coup, quand vous pourrez remplacer votre pharmacie actuelle par votre pharmacie naturelle des huiles essentielles, en fait, vous pourrez remplacer minimum 80% de votre pharmacie avec les huiles essentielles. Donc, vraiment, c'est juste génial de pouvoir passer à du naturel autant et pouvoir se soigner tout aussi bien que maintenant avec les produits chimiques. Donc, je vais continuer avec en fait les 4 grandes étapes de la production d'une huile essentielle. Excusez-moi. Donc, d'abord, on va avoir l'étape 1 de l'extraction. Donc là, on va extraire les composants odorants et olfactifs de la plante par distillation ou extraction à froid suivant les plantes. Ensuite, l'étape 2, ça va être de chauffer cette plante. Comme ça, on va pouvoir, avec la vapeur d'eau, récolter les molécules odorantes et actives que contiennent la plante. Et donc, l'étape 3, c'est que la vapeur va être refroidie et condensée pour former une solution d'eau et d'huile essentielle qui va ensuite être séparée, puisque du coup, l'huile est plus dense, si je ne me trompe pas, que l'eau, et donc elle va remonter. Donc, elle sera au-dessus. Donc, au-dessus, on aura vraiment notre huile essentielle. Et en dessous, dans l'eau, on aura quand même quelques petites molécules de la plante qui resteront. Et donc, si vous connaissez les hydrolats des plantes type hydrolat de rose, etc., en fait, c'est de cette partie qu'on parle. C'est vraiment l'eau avec les quelques molécules de plantes qui restent après l'extraction. Donc, voilà pour le principal. Alors, avant de tout d'utiliser les huiles essentielles, il faut voir aussi la sécurité. Alors, je vais juste rappeler au niveau des huiles essentielles. Donc, nous, ici, ce qu'on est en train de vous expliquer, c'est les huiles essentielles d'un laboratoire qu'on connaît très bien, qui s'appelle doTERRA et qui vraiment accorde une importance sur la sécurité.
et sont des huiles essentielles qui sont de grade thérapeutique. Donc, ça veut dire que voilà, les huiles que vous allez peut-être retrouver dans les grandes surfaces, majoritairement, 80% de ces huiles-là vont être diluées fortement, vont peut-être avoir des produits chimiques, etc. Donc voilà, on ne les blâme pas tous. Nous, tout ce qu'on veut vous dire ici, c'est que notre petite présentation repose sur les huiles doTERRA. Et donc, du coup, voilà. Comme ça, vous savez chez qui nous sommes. Donc, au niveau de la sécurité, ce sera pas avant chez les bébés, avant 3 mois. En tout cas, pour tout ce qui est sur la peau. Alors, les bébés, il ne faudra pas du tout l'ingérer. Donc, c'est pas avant 3 mois. Et si après, vous voulez utiliser les huiles essentielles sur les enfants, alors là, ce sera uniquement en local, donc en application, donc c'est-à-dire une petite huile essentielle avec une huile végétale. Et là, ce sera en massage ou en roll-on. Pour la femme enceinte, il y a beaucoup de peut-être de non-dits ou de préjugés sur la femme enceinte ne peut pas du tout consommer d'huile essentielle. Alors en tout cas, chez doTERRA, les huiles qu'on utilise, c'est entre guillemets faux parce que là, on peut utiliser des huiles chez la femme enceinte, mais pas avant 3 mois, le temps que, on va dire, la gestation, le début de la gestation se fasse. Et puis après, une fois que le bébé est bien installé, il y a certaines huiles, bien sûr, qu'il ne faudra pas utiliser, mais elle pourra en utiliser certaines. En général, pour les enfants, il n'y aura pas d'huile essentielle à l'interne avant 12 ans. Après, il y a certaines huiles qui pourront s'ingérer. Donc, ce sera uniquement, comme pour les bébés, en application locale, en massage, en roll-on, mais du coup, pas d'huile essentielle à ingérer. Après, ici, un rappel qui est vraiment très important. Donc, nous, ici, on vous donne des conseils, on vous donne des recettes. Vous allez voir dans le PDF, il y a des recettes aussi. C'est très bien de les adapter à votre condition et à votre santé à vous. Alors, on n'a pas tous la même santé. Il y a des personnes qui ont des pathologies un peu différentes, comme par exemple le diabète, ça peut être le cholestérol, l'hypertension, des problèmes cardiaques. Donc voilà, c'est important de prendre votre santé en globalité, de prendre les conseils, mais de toujours aller demander l'avis d'un médecin parce que voilà, même si on est des conseillères passionnées par ce qu'on fait et qu'on aime beaucoup ça, bah, bien sûr, on ne remplace pas un médecin. Donc, c'était important de le préciser ici avant tout autre conseil. Alors, donc là, ici, les huiles interdites aux enfants, je ne vais pas toutes vous les lire, mais comme ça, vous avez déjà en global quelques huiles à ne surtout pas utiliser pour les enfants. Donc, on va y retrouver la sauge, on va retrouver aussi la gothérie qui est souvent présente dans pas mal de mélanges et de synergies d'huiles essentielles. Il y a la bergamote, l'amande poivrée. Donc, du coup, voilà. Ici, vous retrouverez dans le PDF certaines de ces huiles. Donc, comme ça, vous savez. Et si jamais vous avez des questions sur l'utilisation des huiles, n'hésitez pas à venir en privé, par exemple, via les contacts que vous verrez pour nous poser des questions. Si vous avez des doutes, franchement, n'hésitez pas, c'est super important. Ou alors à votre médecin, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc ici, on va vous parler des 4 façons principales d'utiliser les huiles essentielles. Donc en tout premier, le plus connu, c'est l'inhalation. Ensuite, on va avoir le topique, donc là, c'est l'application locale. Après, on va avoir la méthode interne et bien sûr, enfin, l'énergétique. Donc, on peut passer aux dia suivantes. On va rentrer un peu plus en détail dans les explications de chacune des façons d'utiliser les huiles. Alors, du coup, on va commencer par l'inhalation, donc la première dont je vous ai parlé. Donc, dans l'inhalation, on peut retrouver 3 façons d'utiliser les huiles en inhalation. Donc, il y a la méthode directe. Donc, vraiment, là, on va sentir le flacon où on va mettre une goutte d'huile essentielle dans notre main ou sur les poignets et respirer. Ensuite, on va avoir la méthode de diffusion. Je pense que beaucoup doivent connaître les petits diffuseurs d'huile essentielle, comme le petit schéma ici. Et enfin, on aura la méthode parfum. Donc là, c'est plus se faire un petit mélange soi-même avec les huiles qu'on aime bien, qui sont un peu les huiles favorites, qui nous font du bien pour certaines de nos émotions. Je ne rentre pas dans les détails parce qu'on va parler des émotions un peu plus loin. Mais donc vraiment se faire un petit mélange et pouvoir se le vaporiser tout au long de la journée pour se sentir mieux, par exemple en période de stress ou pour juste se sentir joyeux, etc. Donc ça, c'est vraiment la méthode parfum avec un petit vaporisateur à faire soi-même. Ensuite, la deuxième méthode, ce sera en topique. Donc là, c'est vraiment appliqué sur la peau. Alors, on peut appliquer directement l'huile essentielle sur notre peau. On peut l'appliquer pure. Maintenant, dans la majorité des cas, ce n'est pas ce qu'on va conseiller parce qu'on ne connaît pas la
l'endurance, on va dire, de votre peau. On ne sait pas si c'est une peau sensible ou pas. Donc, si vous n'avez jamais utilisé les huiles essentielles, ne commencez surtout pas à appliquer vos huiles essentielles pures sur la peau. Diluez toujours avec une huile végétale. On vous montrera juste à la fin, donc juste le slide après, il y aura une charte de dilution pour que justement vous puissiez comprendre comment gérer les dilutions. Donc, application directe sur la peau, sur la zone où lequel on va vouloir travailler. Après, il y a aussi en massage. Donc là, ce sera avec une dilution. On va diluer avec une huile de massage, avec une crème neutre. Et là, on va vraiment apporter l'effet thérapeutique de l'huile essentielle avec en plus l'effet thérapeutique du massage classique. Et à la fin, il y a aussi un autre moyen d'appliquer les huiles. Là, c'est plutôt en réflexologie. Alors, je ne suis pas experte de la réflexologie. Je pourrais aussi faire un atelier rien que là-dessus. Mais en fait, en réflexologie, il y a certains points au niveau du pied. Et vous devez peut-être sûrement avoir quelques notions aussi, les thérapeutes qui sont là avec nous. Il y a certains points du pied qui vont représenter en fait carrément le squelette global de notre corps et les différents organes qui nous composent. Et le fait d'aller ajouter ces huiles essentielles sur les petits points en réflexologie de ces organes, c'est un peu comme si vous mettez directement l'huile essentielle sur l'organe même de votre corps. Sauf que là, c'est sur la plante du pied. Et la plante du pied, pourquoi est-ce qu'on va mettre les huiles essentielles dessus? Parce que c'est un endroit où la peau est très vascularisée et est très fine. Donc, du coup, l'huile essentielle pénètre vachement plus rapidement à cet endroit-là. Il y a un autre endroit aussi au niveau des poignets. Donc, c'est pour ça que souvent, on dit de mettre des huiles essentielles au niveau des poignets, de faire comme ça pour que justement, ça pénètre plus rapidement dans notre organisme. Et il y a aussi un autre point qui est hyper vascularisé. Et ça, Frédéric nous l'expliquera dans le slide juste après. Donc ça, c'est la charte de dilution que je vous ai dit. Je ne rentre pas dans les détails, vous l'aurez dans votre e-book gratuit après la présentation. Mais comme ça, vous voyez que c'est de celui-là que je parle plus en profondeur. Voilà. Et donc, ici, on va parler de la voie interne pour l'utilisation des huiles essentielles. Et donc, je rebondis directement sur ce que vous disait Océane avec les parties du corps qui sont plus vascularisées. Et donc, ici, on va parler de la voie sublinguale, forcément. Donc, on va simplement mettre une petite goutte d'huile essentielle en dessous de la langue. Et donc, pareil, vu que c'est plus vascularisé, ça va rentrer plus vite dans l'organisme, agir plus rapidement quand on a besoin que ce soit très rapide. La deuxième solution, c'est dans les boissons. Donc, on va pouvoir venir mettre une goutte dans une infusion. Attention de bien attendre qu'elle soit tiède à ce moment-là. On va pouvoir venir mettre une goutte d'huile essentielle dans son smoothie ou dans toute autre boisson qu'on peut boire au cours de la journée et dans laquelle on peut diluer une huile. Et alors aussi au niveau de la cuisine, donc je prends un bête exemple, on a une huile essentielle d'origan qui a plein de super vertus, genre antiseptique, antibiotique, tout ce que vous voulez, cette huile est géniale. On pourrait très bien venir mettre une goutte d'huile essentielle d'origan dans sa préparation de sauce tomate avec ses petites pâtes et bénéficier en même temps des bienfaits de l'huile, en même temps que d'assaisonner son plat. Et dans ce cas-là, si c'est mis dans le repas, donc il y avait des huiles, par exemple, qui n'étaient pas bonnes pour les enfants. Je ne sais pas si l'origan fait partie, je ne me souviens plus. Mais en imaginant que ça fait partie des huiles essentielles interdites, si on en met une goutte dans notre sauce bolognaise, par exemple, c'est grave ou pas? C'est pas conseillé. Après, quand l'huile est chauffée, elle perd ses propriétés. Du coup, là, par exemple, dans la sauce bolognaise, du coup, les propriétés ne seront pas actives à 100%. On aura juste le goût de l'origan, mais il y aura un petit peu de propriétés, mais ce ne sera pas aussi fort que si on donne l'huile essentielle à titre thérapeutique, on va dire. D'accord, merci. Très bien. Et puis, il sera très dilué aussi, donc il faut voir si avec les dilutions, la charte de dilution et tout ça, ça peut passer pour les enfants, les adultes, etc. Mais dans tous les cas, comme elle disait, c'est beaucoup moins, mais voilà. Ok. Je te laisse pour la partie que tu préfères. Alors, l'énergétique, donc comme je disais tout à l'heure, on peut utiliser les huiles de manière un peu plus, on va dire, spirituelle, un peu plus connectée. Donc, du coup, on peut les utiliser au niveau des chakras. Alors, chaque huile essentielle appartient à une plante ou à un extrait de plante, comme j'ai dit tout à l'heure, ou même parfois à un arbre. Et ce qui fait que, du coup, il y a aussi tout le côté, la symbolique derrière cette plante-là qui peut nous rapporter à l'énergétique. Et il y a aussi les chakras qui sont reliés à chaque huile essentielle. Donc, ça, on va voir après dans les slides suivants. Mais donc, du coup, chaque huile essentielle est associée à un chakra et on pourrait venir travailler ce chakra avec cette huile. Donc, je pense aux huiles essentielles, par exemple, de bois, d'arbres, etc., qui eux, vont venir favoriser l'ancrage.
Il y a les huiles essentielles d'agrumes, de fruits qui vont venir nous dynamiser, comme en fait un fruit tout simplement pourrait faire quand on va le manger. Il y a par exemple les huiles essentielles de fleurs aussi qui vont nous calmer, qui vont nous apaiser, comme en fait une fleur simplement dans l'idée pourrait faire. Et au niveau des corps subtils, ça peut aussi agir. Et ça, c'est en référence à ce que je disais tout à l'heure avec le taux vibratoire qu'avaient les huiles essentielles. Donc, en portant ne fût-ce que l'huile essentielle sur nous, en portant le flacon au quotidien, eh bien, cette huile essentielle va émettre ce taux vibratoire autour d'elle et indirectement, vu qu'on va le porter sur nous, ça va aussi nous atteindre et ça va aussi augmenter nos taux vibratoires à nous. Donc voilà, c'est vraiment des puissants outils, autant pour nos corps physiques que pour nos corps un peu plus spirituels et nos corps plus subtils. Donc là, on va passer aux petits bobos du quotidien. Donc là, je vais simplement vous lister les huiles dont on va parler juste après. Donc, comme vous pouvez le voir, les 6 premières sont des très connues, comme la lavande, le citron, la menthe poivrée, l'origan, l'encens et le titri. Donc, bien sûr, celles-là, vous pourrez les retrouver toutes dans le commerce, peu importe la marque que vous prenez. Juste une petite attention sur le fait que nous, tous les conseils qu'on vous donne, c'est avec des huiles essentielles donc du laboratoire qu'on connaît et qui sont donc de grade thérapeutique. Donc, je voudrais juste insister sur ce petit point-là, c'est que si vous prenez des huiles essentielles, faites attention au grade qui soit bien thérapeutique pour être sûr de pouvoir les utiliser de la même façon. Et si ce n'est pas des thérapeutiques, alors renseignez juste vous bien de savoir si vous pouvez les ingérer ou non, par exemple, juste pour faire attention à votre santé, bien sûr. Et donc, on va juste passer une toute petite dia sur 4 synergies d'huile essentielle que nous, on a adoptées et qu'on adore pour les bobos du quotidien. Et donc, une synergie, si jamais, c'est juste un mélange de plusieurs huiles essentielles très connues qui sont mises ensemble et qui, du coup, vont agir dans un même but pour guérir nos petits bobos. Voilà. Alors, du coup, ici, on va vous parler de la menthe poivrée, du coup, pour commencer. Donc, à chaque fois, les slides d'ici sont présentés, je ne sais pas si vous remarquez, il y a 3 espèces de paragraphes. Donc, le premier, c'est vraiment sur les bobos psychiques. Le deuxième, c'est vraiment sur les bobos physiques. Et le troisième, c'est sur les bobos plus spirituels avec les chakras, etc. Donc, pour la menthe poivrée, ça va nous aider pour le manque de concentration, la mémoire, pour digérer une situation difficile, pour reprendre une activité physique, pour retrouver une clarté d'esprit. Donc ça, c'est les bobos psychologiques. Ensuite, il va nous aider pour le foie en vrac un lendemain de fête, pour les douleurs musculaires et articulaires. C'est un analgésique naturel, un antalgique naturel, excusez-moi. Il aide la sphère respiratoire quand on a par exemple une sinusite ou un petit rhume. Il aide pour les inconforts digestifs et personnellement, je l'utilise beaucoup pour ça. Et pour les cycles menstruels, pour les redynamiser un petit peu. Et alors, du coup, au niveau plus énergétique, il va agir plutôt sur le chakra de la gorge et le 3e œil. Et alors, faites juste attention avec la menthe poivrée, donc, en règle générale, peu importe la marque. Encore une fois, c'est juste si vous avez des problèmes cardiovasculaires et de l'hypertension, vu que c'est une huile qui va venir booster, faites attention à l'utiliser plus diluée, voire à ne pas l'utiliser du tout suivant les conseils de votre médecin, encore une fois, et les problèmes de santé que vous avez. Sinon, si vous êtes en bonne santé, c'est vraiment une super huile à utiliser au quotidien. Alors, l'huile suivante, c'est l'arbre à thé, donc le thé tree. Alors là, d'un point de vue plus psychologique, ça va vraiment calmer tout ce qui est de stress, l'anxiété, un peu comme la lavande qu'on verra tout à l'heure. Ça va stimuler notre confiance en soi parce que c'est une odeur qui est très fraîche, qui vient un peu nous réveiller comme ça. Au niveau de la concentration, la clarté mentale, un peu comme la menthe poivrée, ça vient aussi nous aider. Et alors, vu que c'est une odeur et que ça vient, c'est une odeur fraîche comme ça va nous stimuler pour tout ce qui est la fatigue mentale et l'épuisement. Donc, je pense à tout ce qui est burn-out, dépression. Ça peut vraiment être une super huile pour tous ces cas-là. Alors, d'un point de vue plus corporel et les bobos qu'on pourrait soigner avec, c'est vraiment une huile par excellence qui va être super antibactérienne, antiseptique. Donc, si vous venez de vous couper, vous avez une plaie ou quelque chose comme ça va vraiment venir désinfecter la plaie et favoriser une cicatrisation beaucoup plus efficace et rapide.
Si vous avez des personnes qui sont sujettes à des allergies aux acariens ou qui ne supportent pas très bien les acariens, pourquoi pas mettre de l'arbre à thé dans un diffuseur et laisser diffuser dans la pièce pour essayer de justement éliminer le plus possible les acariens. Pour les otites aussi, ça peut être pas mal à venir vraiment appliquer. Il existe aussi l'arbre à thé en petit roll-on. Vous pouvez même vous-même faire votre propre roll-on et venir appliquer vraiment la tétrie tout autour de l'oreille, donc pas en interne bien sûr, mais à l'extérieur pour venir soigner l'otite et tout ce qui est les démangeaisons, les irritations quand il y a une allergie. Également, c'est super puissant vu que on va dire que scientifiquement, quand on a une allergie ou une irritation, vous avez la barrière de la peau qui est ouverte, entre guillemets, il y a une blessure, et donc les bactéries peuvent venir plus facilement rentrer à travers notre peau et créer une inflammation. Et du coup, là, la tétrie va venir désinfecter, comme ça permet aux bactéries de rester à l'extérieur et pas rentrer à l'intérieur. Donc ça, c'était la petite info un peu plus, on va dire, scientifique du corps humain. Et d'un point de vue énergétique, il y a le chakra de la gorge, parce que justement, dans cette optique de l'arbre à thé qui vient nettoyer, ça peut venir aussi nettoyer les non-dits, les choses qui restent ici dans la gorge. Quand on dit par exemple l'expression ah, ben ça m'est resté en travers de la gorge, et bien voilà, en fait, l'arbre à thé va venir nettoyer tout ça. Ou par exemple, les choses, les non-dits qu'on n'a pas dit lors d'une dispute et qui restent un peu, ou les choses qu'on n'a pas digérées, que l'autre personne nous a peut-être dit, justement, la tétrie, d'un point de vue plus énergétique, va venir libérer ce chakra de la gorge. Alors du coup, ici, je vais vous parler de l'huile essentielle de lavande qui est super connue. Donc c'est vraiment une basique, je pense, à avoir dans sa trousse. Donc la lavande, elle est super bien pour tout ce qui est le stress quotidien, le surmenage, que ce soit physique ou mental, l'anxiété, donc la personne très stressée, très anxieuse, qui se sent vite dépassée. C'est vraiment l'huile à avoir dans sa pharmacie. Elle est très bien aussi pour le système nerveux. Donc, quand on est très pensif, qu'on a des pensées intrusives, qu'on est un peu hyperactif, tout ça, c'est très, très bien la lavande. Et bien sûr aussi, elle est bien connue pour ses capacités à nous aider à mieux dormir. Donc, les gens qui ont des difficultés à dormir, qui ont des nuits agitées, la lavande est un super outil, excusez-moi. Alors là, c'est pour ce qui est plus donc psychologique. Pour ce qui est les bobos plutôt physiques, on va avoir tout ce qui est les irritations cutanées, les coupures, les démangeaisons. Donc, par exemple, si on s'est un peu blessé sur le bras ou encore une fois une petite égratignure, etc., pas pur, hein, pour rappel, on essaye toujours de diluer ces huiles, mais on va venir en appliquer avec sa crème ou avec son huile diluée. Et la lavande va réparer la peau, en fait. Elle a des capacités à cicatriser la peau. Donc, elle est très bien aussi pour les coups de soleil, pour les brûlures en général. Également pour les allergies saisonnières avec le citron et la menthe poivrée. Et c'est aussi un excellent répulsif pour les poux et les moustiques. Et alors, du coup, au niveau plus énergétique, la lavande, elle va agir sur le chakra couronne et le plexus solaire. Et donc, elle va apaiser les émotions trop fortes. Alors, le citron, donc lui, c'est un agrume, et les agrumes, en général, pour tout ce qui est émotionnel et psychique, mental, vont venir justement casser le coup de barre qu'on a. Comme j'expliquais tout à l'heure avec les fruits, vont vraiment nous donner ce côté un peu vitamine. Donc, rien que le fait de prendre son petit flacon de citron et de respirer ne fût-ce que l'odeur, ou l'avoir en diffusion quand on est en train de travailler et qu'on a un petit coup de down, où on a un peu la flemme de faire quelque chose ou qu'on manque de motivation, ça c'est top. Quand on a les idées un peu qui s'entremêlent, qu'on n'y voit pas clair, vous voyez un peu le brouillard, justement, le citron, il va venir un peu dynamiser tout ça et nous mettre les idées plus au clair. Donc ça, c'est top. Et d'un point de vue plus physique, ça va venir soutenir notre immunité parce que le citron, même en temps normal, en tant que fruit à part entière, a ce côté un peu détoxifiant. Et va venir du coup, comme je l'ai dit, avec sa vitamine C, va venir booster notre immunité. Au niveau du système digestif, s'il est lent, par exemple, qu'on a des nausées, des vomissements, enfin voilà, il y a quelque chose qui ne se passe pas bien au niveau de notre estomac, le citron peut justement venir apaiser tout ça. Et en diffusion également, il permet d'avoir une action antibactérienne. Donc, s'il y a des personnes qui sont venues chez vous, qui étaient malades, ou si vous, dans la famille, il y a des malades, n'hésitez pas à mettre quelques petites gouttes d'huile essentielle dans votre diffuseur. Et comme ça, vous allez avoir cet effet antibactérienne dans l'air. Donc, ça, c'est top.
Et d'un point de vue plus énergétique, là, on va venir travailler sur le plexus solaire. Donc là, c'est vraiment tout ce qui est lié au plaisir, etc. Donc justement, ce côté un peu positif du citron, de récupérer la joie, etc. Donc justement, récupérer ce plaisir, bah, ça, vous le retrouvez avec le chakra du plexus solaire. Et c'est un peu comme un capteur qui va aussi chasser toutes les émotions négatives en nous rapportant, mais comme je l'ai dit, de la joie. Alors, juste quelque chose à faire attention avec le citron, c'est que c'est une huile qui est photosensibilisante. Quasiment toutes les agrumes le sont aussi. Il y a la mandarine qui ne l'est pas et il y a le pamplemousse qui ne l'est pas non plus. Mais voilà, ça, encore une fois, c'est au cas par cas. Donc, n'hésitez pas à nous demander ou à vous renseigner un peu plus en détail. Donc, ce qui veut dire, c'est quoi? C'est photosensibilisant, c'est-à-dire que si vous allez l'appliquer sur votre peau et qu'en déant après les 12 heures, vous allez dehors, vous allez vous exposer aux UV, ça peut par exemple causer des brûlures, des irritations. Donc voilà, vraiment quand vous utilisez des huiles essentielles d'agrumes, réfléchissez vraiment bien si vous allez vous exposer au soleil en déant les 12 heures. Il vaut mieux alors trouver une alternative ou une autre huile qui pourrait correspondre au même bienfait, mais pas un agrume du coup, pour le coup. Donc là, je vais vous parler de la petite huile essentielle d'origan. Donc, l'origan, elle va aider à surmonter la fatigue psychique. Elle va nous apporter du réconfort et relancer notre énergie. Donc, c'est vraiment une super chouette énergie au niveau psychique, émotionnel. Et alors, comme je vous le disais là tantôt, c'est un antibiotique naturel. Et donc, quand on va avoir des gros rhumes, des gros virus, c'est un anti-tout ça. Donc, c'est vraiment le meilleur médicament, entre guillemets, à avoir. Donc, elle va agir contre les grosses grippes, elle va agir contre les gros rhumes qu'on peut avoir l'hiver, etc., contre la fièvre, et aussi, bien sûr, contre tout ce qui est les verrues, enfin, tout ce qui peut être en fait un peu bactérien, viral, fongique. L'origan est super pour tout ça. Les parasites aussi, j'avais oublié, les parasites intestinaux, ils sont très, très bien aussi. Et elle va aussi nous permettre, dans un niveau plus... non, j'allais dire respiratoire, de libérer les voies respiratoires. Et donc, il y a aussi les mycoses plantaires, hein, vraiment tout ce qui est fongique, champignons, parasites, viral, bactérien, elle agit contre beaucoup, beaucoup de choses. Et donc là, au niveau plus énergétique, elle agit au niveau du chakra racine. Donc, elle va nous aider à nous ancrer, à nous reconnecter au moment présent et à s'enraciner correctement au moment, simplement. Ensuite, l'encens. Alors ça, c'est une huile essentielle qui n'est pas connue, on va dire, de la majorité de la population. On va toujours penser un peu à la lavande, la menthe poivrée, mais c'est vrai que l'encens, on l'a en odeur, on va aller mettre un bâton d'encens, mais moi-même, je ne savais pas qu'il existait l'huile d'encens, en fait. Et pourtant, il faudrait qu'on sensibilise ça parce que c'est vraiment une super huile. Il y a justement des études qui ont été faites, qui sont en train de se faire sur cette huile, parce qu'elle a une capacité à booster tout ce qui est le niveau cognitif, à booster le niveau cérébral. Il y a même des études qui sont en train de se faire au niveau de l'Alzheimer et des maladies neurodégénératives. Et l'encens a vraiment cette capacité à venir stimuler les cellules au niveau des neurones et apporter une meilleure stabilité, je pense, dans l'esprit. Donc ça, c'est vraiment top. C'est une huile à conseiller vraiment à tout le monde. Donc, par définition d'office, elle va venir diminuer les émotions négatives vu qu'elle vient nous aider au niveau cérébral. D'un point de vue corporel, au niveau du système immunitaire, elle va aussi nous booster. Et là, c'est vrai que c'est une des premières huiles où on en parle. D'un point de vue beauté, ça peut être utilisé aussi dans votre routine beauté du matin parce qu'elle vient limiter tout ce qui est taches, rides, apparitions. C'est vraiment l'huile en fait qui rajeunit en général le psychique, vu que ça nous aide à limiter la dégénérescence neurologique et aussi la dégénérescence du corps tout entier, vu que ça agit sur les taches, les rides et la peau. Ça équilibre l'esprit, ça se rapporte à tout à l'heure au-dessus. Et au niveau de l'énergétique, elle est liée au chakra couronne, donc celui qui est vraiment ici au-dessus de nos têtes. C'est le dernier chakra, on va dire, physique qu'on a, qui lui est vraiment notre porte et notre connexion à tout ce qui est en haut, qui est tout ce qui est spirituel. Donc si voilà, vous êtes peut-être quelqu'un qui avez du mal justement à vous connecter, à recevoir votre intuition, c'est quelque chose qui est encore un peu compliqué pour vous, l'huile essentielle d'encens va vraiment pouvoir vous ouvrir des portes et vous permettre une connexion un peu plus proche de ce qu'il y a de spirituel. Et c'est vraiment une huile aussi qui est top pour tout ce qui est la méditation.
Si vous faites du yoga ou la méditation, vous pouvez l'appliquer un peu sous la plante de vos pieds pour justement activer encore plus ces bienfaits pendant votre pratique énergétique. Alors, tu fais les synergies, Ouais, tu te je peux laisses si tu faire? veux, ça marche. Alors, au niveau des synergies, là, c'est quelque chose qui est propre à doTERRA, donc le laboratoire. Alors, pourquoi je pense que Frédéric en avait parlé tout à l'heure, les synergies, c'est quoi? C'est quand, en fait, on va prendre toutes les huiles essentielles qui ont les mêmes propriétés et qui vont dans la même vision de soi, on va dire, et on va les mettre tout ensemble dans un et même flacon pour aller booster justement ce qu'on a envie d'aller soigner. Donc ici, chez doTERRA, il y a 4 synergies dont on avait envie de vous parler aujourd'hui. Il y a le Zen Guest qui, lui, va vraiment booster tout ce qui est la digestion. Donc dedans, on peut y retrouver le fenouil, on peut retrouver de l'amande poivrée, du gingembre, je ne vais pas tous vous les dire, mais c'est vraiment toutes des huiles qui vont vers la digestion. On a le Deep Blue, où là, ça va être top quand on a des petites courbatures, quand on s'est remis au sport, quand on s'est fait une entorse. Voilà, tout ce qui est vraiment physique. Et au niveau de notre appareil locomoteur, le Deep Blue, ça c'est vraiment top. Il y a de la gothérie, donc ça c'est vraiment génial c'est vraiment l'huile essentielle top pour tout ce qui est les petites blessures. Le R, où là c'est un mélange plus au niveau de la sphère respiratoire, la sphère ORL, quand on a des allergies saisonnières, comme il y a par exemple en ce moment, quand on a des sinusites, quand on a vraiment tous nos sinus qui sont bouchés. Le R, vraiment, c'est quelque chose de top. Et ensuite, la dernière synergie, c'est le On Guard, où là, c'est une synergie qui va booster beaucoup plus l'immunité. Avec justement, on a de l'orange sauvage, on a le clou de girofle qui va vraiment venir nous sortir de la grippe et nous sortir du lit. On a l'eucalyptus, le romarin, mais pour justement aussi venir désinfecter tout ça. Donc voilà, ça c'est vraiment top. C'est quelque chose qui est propre à doTERRA, même si je pense qu'il y a d'autres marques effectivement qui font peut-être des synergies. Voilà, nous, on connaît et on utilise celle-ci, mais voilà, après, chacun fait sa petite popote. Alors là, on va vous parler d'un autre petit chapitre, donc les huiles en vacances, puisqu'on se rapproche tout doucement de la saison des vacances. Pour certains, c'est peut-être déjà le cas. Donc, qui dit vacances dit parfois mal des transports, malheureusement. Un peu trop de voitures, l'avion, etc. On peut parfois pas tous gérer la chose de la même façon. Et donc, ici, on a 3 huiles essentielles qui sont vraiment très chouettes pour le mal du transport. Donc, l'amande poivrée, qui va venir soulager les nausées et les vomissements. Attention, l'amande poivrée avec les enfants. Hein, par contre, attention, faites toujours le lien avec le début de la présentation où il y a des huiles essentielles à ne pas utiliser chez les enfants, les dilutions à faire, etc. Le gingembre qui va améliorer notre digestion et réduire les vertiges. Et ensuite, la lavande vraie qui va apaiser notre stress et les angoisses qu'on pourrait avoir liées au transport, à l'avion, à la voiture pendant de longues heures, etc. Donc ça, c'était pour la partie la moins drôle. Alors, les coups de soleil, ça, c'est un peu un classique, je pense. À chaque fois qu'on part en vacances, il y a au moins une personne dans notre famille qui se tape ou attrape un coup de soleil. Donc, c'est important, je trouvais, de vous le partagez. Alors là, on va retrouver la lavande aspic ou la lavande en général qui là va apaiser les brûlures, elle va régénérer la peau. Donc, ça va permettre la cicatrisation de se faire plus rapidement. On a le thé tree, comme justement, on vous l'a expliqué tout à l'heure, avec son côté antibactérien pour éviter que la brûlure vienne s'infecter et perdurer dans le temps. Et puis, on a le géranium qui lui aussi est top. Si par exemple, vous n'aimez pas l'odeur de la lavande, je sais que c'est une odeur qui est assez forte et on n'est pas tous amoureux de cette odeur, le géranium est beaucoup moins fort, beaucoup plus floral. Et ça peut passer plus inaperçu que si après, par exemple, vous appliquez ça sur vos coups de soleil et vous sortez en soirée ou au marché nocturne qu'il peut y avoir parfois en vacances, vous ne sentez pas la lavande à 10 km, le géranium passe un peu plus en douceur. Donc du coup, voilà. Alors ensuite, on a le côté entorse et blessures plutôt musculaires et articulaires. Donc ici, comme on vous en parlait dans la synergie qu'Océane vous a présentée, il y a la Gaultérie couchée qui est vraiment un indispensable des sportifs et en règle générale si on se fait mal musculairement ou articulairement. Donc il va être anti-inflammatoire et analgésique et donc il va soulager nos douleurs. On a également l'eucalyptus citronné qui peut nous aider à décongestionner et être un antidouleur également, à réduire l'inflammation. Et la menthe poivrée, qui est également un analgésique et un anti-inflammatoire.
et qui va également nous aider à soulager la douleur. Et donc là, ce sera plus bien sûr en application topique, locale, donc à diluer toujours et appliquer avec votre petit roll-on ou avec votre crème diluée. Alors, les piqûres d'insectes, là, on pense aux moustiques, aux guêpes. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Si vous vous baladez dans la forêt, peut-être les tiques aussi, si vous êtes plutôt randonnée en vacances, je ne sais pas trop. Donc, vraiment, tous les petits insectes qui peuvent venir nous perturber nos vacances. Alors, on va avoir la lavande qui, elle, va déjà apaiser quand on a déjà la piqûre, mais elle a aussi un effet de faire repousser justement les insectes. Donc, elle a vraiment ce deux côtés. Si vous avez la lavande, ça viendra soigner vos piqûres et éloigner les moustiques. Il y a de nouveau l'arbre à thé pour les mêmes raisons, c'est antiseptique et ça vient limiter la prolifération de bactéries sur votre piqûre et le fait qu'elle s'enflamme ou que vous faites une réaction allergique après les piqûres. Donc ça, c'est toujours top d'avoir le petit roll-on pour mettre sur votre piqûre. Et alors, la citronnelle et le géranium, ça, c'est un puissant répulsif à avoir. Par exemple, sur vous, vous pouvez vous faire une petite bouteille, un petit mélange avec de la citronnelle, de nouveau diluée. Et vous allez vous vaporiser aux endroits sur votre corps pour que quand vous sortez le soir, vous soyez moins piqué. Et de nouveau, pareil que pour la lavande, par exemple, je sais que la citronnelle, c'est une odeur qui est très forte. Moi, je n'aime pas trop. Le géranium, de nouveau, c'est un bon plan pour pas sentir la citronnelle à 10 km. Le géranium passe un peu plus en douceur. Donc, voilà pourquoi on a mis les deux. Alors, pour tout ce qui est les irritations de la peau, on va à peu près retrouver les mêmes huiles que pour les coups de soleil. Donc, forcément, la lavande aspic, je passe au deuxième, qui va apaiser les brûlures et qui va régénérer la peau. Ça, je pense que vous l'avez compris, on l'a assez répété. Le titri qui est antiseptique, apaisant et qui aide à prévenir les infections. Mais vraiment, on en parle beaucoup parce que c'est vraiment la base de la pharmacie, en fait. Et comme ça, vous voyez vraiment l'étendue de tous les bobos qu'elles peuvent guérir. Et alors ici, une petite nouvelle dont on n'a pas encore parlé, la camomille romaine, qui elle est anti-allergique et apaisante. Et donc, en fait, vraiment, la camomille, c'est une huile vraiment apaisante. En fait, c'est vraiment le bon mot, le meilleur terme associé à cette huile. Et donc, quand, par exemple, ça chatouille très fort et qu'on a une grosse irritation, un peu de camomille romaine et ça va apaiser tout ça. Donc, voilà pour les irritations de la peau. Alors, on passe à ma partie préférée, la gestion des émotions. Donc, c'est notre dernière partie. Alors, je ne vais pas pouvoir vous détailler toutes les émotions et quelle huile va pour chaque émotion. Donc, du coup, ce qu'on a utilisé, c'est une roue des émotions que vous allez retrouver également dans le PDF qui vous est offert à la fin de l'atelier pour pouvoir suivre ça au quotidien. Donc, en fait, en règle générale, je vous ai classé les émotions, je m'embrouille. Je vous ai classé les émotions par différentes spécificités aux huiles essentielles. Donc, on a les agrumes, comme je l'ai dit déjà depuis tout à l'heure, ce sont des fruits, donc ça va venir vous apporter la joie, les énergies positives. Donc, dedans, vous allez voir, il y a le citron vert, orange douce, pamplemousse, la bergamote aussi, qui est géniale pour justement la confiance en soi. Ça, c'est vraiment une super huile. Au niveau des fleurs, donc là, la fleur, ça vient nous apaiser, nous reconnecter à l'harmonie. Donc, on peut avoir le géranium qu'on a parlé. Il y a ylang-ylang qui est top aussi pour l'énergie plutôt féminine. Si vous voulez un peu vous reconnecter à cette énergie-là qui parfois dans nos sociétés peut se perdre un petit peu face à notre course mentale. Donc là, c'est plutôt l'énergie masculine. Mais si vous voulez vous reconnecter à ça, l'ylang-ylang, c'est vraiment top. Le géranium, c'est aussi une huile essentielle qui est vraiment, je pense, essentielle. Bah oui, d'office, une huile essentielle, c'est essentiel pour la femme en général. C'est beau aussi. La rose, ça c'est top. Au niveau des arbres, un arbre par référence, il est ancré, il est enraciné. Donc, par logique, toutes les huiles essentielles qui sont à base d'arbres vont nous aider dans cet ancrage, dans nos émotions, vraiment, de pouvoir revenir au moment présent et couper ce mental qui parfois nous fait un gros brouhaha. Et là-dedans, on peut retrouver l'arbre à thé. Du coup, par son nom, c'est un arbre. On a aussi l'encens que je vous ai parlé tout à l'heure, le bois de santal, le cyprès, le cèdre. Voilà, c'est super important comme huile et ça peut nous aider au quotidien. Par exemple, si vous êtes toujours dans vos têtes le matin, appliquez un peu d'huile essentielle sous vos pieds parce qu'en plus, c'est l'endroit tip-top vu que c'est là où on va s'ancrer avec nos pieds. Vous pouvez l'appliquer pour vraiment vivre la journée dans le moment présent. Au niveau des herbes, donc ça, les herbes, ça va être tout ce qui est un peu les herbes aromatiques. Donc, on a le basilic, la coriandre, la citronnelle, le fenouil qui, eux, par contre, vont avoir ce côté fraîcheur qui vient vraiment passer ce côté
une nouvelle étape, un renouveau, on apporte de la fraîcheur, on fait table rase sur le passé. Ça, c'est vraiment des super huiles pour ça. Et on a aussi tout ce qui est les huiles essentielles, un peu plus au niveau des épices, avec de la cannelle, du clou de girofle, qui vont être beaucoup plus, c'est un peu les épices d'hiver en plus que vous voyez, que vous mettez dans vos thés, où il y a des bougies aussi avec ces senteurs-là. Et ça vient nous apporter le réconfort qu'on pourrait peut-être avoir en hiver, ou le réconfort après une séparation, un deuil, qu'on a besoin de se consoler. C'est vraiment top comme huile à utiliser. Zen et Frédéric, pour toutes ces huiles-là, c'est bien à utiliser en inhalation ou enfin, est-ce qu'il y a une méthode quand c'est pour cette Ça, c'est vraiment propre à chacun. Par contre, là, pour les émotions, dans le slide juste après, j'explique comment est-ce qu'on peut l'utiliser au quotidien, justement dans un point de vue émotionnel, pas à niveau santé. Donc là, ici, dans un point de vue émotionnel, pratique, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, j'aime bien utiliser ces huiles-là quand il y a une émotion forte qui va venir nous submerger. Par exemple, on va être dans la tristesse, il y a quelque chose qui n'est pas cool qui s'est passé aujourd'hui. Je vous invite en fait d'aller chercher l'opposé de la tristesse, qui est par exemple la joie pour vous, ou alors peut-être le réconfort. C'est à vous de voir qu'est-ce qui est le besoin que vous avez envie de combler pour que justement venir apaiser cette émotion-là, et de prendre une huile dans les petites dans la roue justement juste avant, d'aller choisir une huile qui vous appelle ou simplement une huile que vous avez chez vous. Voilà la roue juste là. Merci Naomi. Et d'aller mettre une goutte dans la paume de votre main et d'aller frotter vos mains pour en fait faire une sorte de masque. Donc vous mettez l'huile et vous allez venir respirer cette huile essentielle. Donc vous n'allez pas, je vous montre, vous n'allez pas mettre vos mains sur la bouche ni rien parce qu'il ne faut pas de contact avec la bouche, mais justement respirer l'odeur. Vous faire un masque, fermer les yeux et vraiment imaginer que cette huile, elle va rentrer par vos narines et elle va faire tout le trajet de votre corps, et que au moment même où elle va faire tout ce trajet de votre corps, donc c'est un peu comme une visualisation, vous imaginez que le sentiment de tristesse s'en va et que c'est la joie qui vient la remplacer. Donc ça, c'est vraiment top et c'est quelque chose que vous pouvez faire partout en fait. Il suffit d'avoir 5 minutes, 2 minutes, vous faites des grandes respirations et vous imaginez vraiment cette nouvelle émotion positive qui vient éloigner, chasser l'émotion négative. Du coup, voilà, moi, c'est quelque chose que j'adore faire et je voulais vous le partager avec vous. C'est très bien et c'est une super astuce. Au moins, on sait que si voilà, on a besoin de Un vite, petit quand on a un flacon, petit besoin, oui, c'est ça, quoi, un petit besoin, hop, 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 on sent et c'est bon, on se sent c'est déjà. pareil aussi pour l'ancrage. Du coup, vous voulez d'être un peu ancré, hop, vous respirez un peu de sapin, etc. C'est vraiment une super. J'aime beaucoup. Merci. De rien. Du coup, voilà, on a terminé. Même avec les petits aléas, on arrive au bout, donc ça, c'est top. Alors, si vous voulez rester en contact avec nous, on vous a mis nos coordonnées ici. Vous retrouvez nos coordonnées ici aussi également dans le petit PDF en cadeau. Si vous avez une question, donc là, je l'ai mis, si vous avez besoin de parler ou une question sur les huiles, si vous venez d'acheter peut-être une huile essentielle et que vous dites « Ah, je peux l'utiliser, pourquoi ?» N'hésitez vraiment pas. Nous, on est conseillère en huile essentielle, donc ça fait partie de notre job et c'est ce qu'on aime faire. Et puis, on a mis les petits réseaux sociaux si vous voulez nous suivre au quotidien pour nos partages, nos astuces qu'on va continuer à partager ensemble via les réseaux sociaux. Du coup, voilà. Juste une petite précision pour ma part par rapport au contact. Vu qu'ici, tout le monde connaît Bioke, n'hésitez pas à passer par la plateforme Bioke pour prendre rendez-vous avec nous. Océane y est déjà, je vais créer mon compte juste après grâce au conseil de Naomi et de Océane, du coup, de tout à l'heure. Donc, vous pourrez me retrouver aussi, même si je ne suis pas encore actuellement là tout de suite maintenant, mais très prochainement, c'est promis. Et donc, n'hésitez pas à passer par là pour prendre rendez-vous avec nous. Mais par contre, en effet, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux et voir ce qu'on partage au quotidien et nos petits conseils du quotidien sur les huiles essentielles. Et du coup, soit nous contacter par là si vous avez une question par les réseaux sociaux, soit par Bioke. Et si jamais vraiment c'est très, très urgent, on a mis notre numéro de téléphone au cas où. Voilà. Merci à tous pour votre présence. Merci pour toutes ces infos bien utiles. Maintenant, on sait comment déjà s'en servir, parce que moi, je vous avoue que maintenant que je vous ai écouté, il y a des choses que je me suis dit, oui, je fais un peu n'importe quoi. Je l'ai fait à l'instinct, mais c'est peut-être pas la meilleure solution. Donc là, au moins,
voilà, il y a des... Allez, vous avez les bases quoi, déjà pour commencer un peu. C'était notre but de cet atelier, c'était vraiment de protéger votre santé en fait, parce que c'est justement ce qui fait parfois la mauvaise réputation des huiles aussi, c'est que on les utilise, parfois on n'a pas les infos simplement, comme toi sûrement Naomi, et du coup on ne sait pas et on fait au mieux comme on pense, comme on le ressent, et on risque de faire des bêtises. Et donc c'était vraiment notre but aujourd'hui, c'était de vous donner les bases pour que vous puissiez les utiliser le plus sainement et de la façon la plus sûre possible. Pour votre quotidien, et que du coup ça vous aide vraiment et que ça vous crée pas d'autres problèmes quoi. Donc ça vous refroidisse pas sur les huiles essentielles en Ouais. disant ah mince, je l'ai mal utilisé, mais en fait ça marche pas du tout ce truc, et en fait c'était peut-être juste la mauvaise utilisation. Donc Voilà. voilà. Oui, ici on a les bonnes infos et même au niveau des dosages, etc. C'est vraiment chouette. Les précautions aussi. Oui. Donc ça, c'est bien de nous avoir mis en garde. Et alors aussi, j'aimais bien ce que tu as expliqué. Donc avec l'émotion, dès qu'on ressent par exemple de la tristesse, c'est d'aller chercher la joie, le réconfort. C'est un peu plus de la sophro, de l'hypnose, mais j'ai été mettre un peu à ma touche. Ta petite touche très perso, et je trouve ça génial parce que même, j'ai envie de dire, même pour les thérapeutes ou quoi qui nous suivent et qui verront cet atelier, ça peut aussi servir et donner des petits outils supplémentaires quand on est face à des personnes en angoisse ou en tristesse ou quoi. Ça permet de mettre quelque chose de matériel, parce que souvent quand on va aller réfléchir dans nos têtes, ah oui, il faut que j'imagine la joie qui rentre en moi, parfois c'est compliqué quand on est un peu dans notre mental, alors que là, si on a le flacon dans les mains et qu'on a l'olfactif qui vient s'activer, en fait, ça aussi, je ne l'ai pas vraiment dit, mais je pourrais le rajouter pour les gens qui veulent. L'olfactif est vraiment relié à un muscle au niveau du cerveau qui fait le lien, en fait, justement, entre ce qu'on sent et notre cerveau. C'est vraiment un petit muscle ici, je ne connais plus le nom. Et donc, c'est ça qui est super important. Au niveau des huiles, quand on va les respirer, ça va limite agir plus vite au niveau cérébral et mental en le respirant plutôt qu'en l'appliquant sur nous. D'où le bienfait de faire ce masque à émotion, quoi. Super, c'est une bonne astuce en tout cas qu'on va pouvoir utiliser dans le quotidien maintenant. Super, ouais. Merci beaucoup les filles pour tout ça. Je vous envoie de toute façon le PDF. Pour ceux qui verront l'atelier plus tard, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail à hello@bioke.eu. Comme ça, voilà, si vous voulez le PDF, je pourrai toujours vous l'envoyer par la suite aussi. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et merci à tous, et merci Océane et Frédéric pour tous ces précieux conseils. Avec plaisir. Bonsoir. En cœur.